Reconstruction de vie par la foi. Et pourquoi nous voulons parler de la reconstruction de vie? C'est pour dire à quelqu'un que rien n'est perdu pour toi. Le seul problème est que tu ne sais pas remplir les critères selon ce que veut l'Éternel. Ne mélange rien. Fais attention. Tu souffres parce que tu veux prendre ton intelligence et tu l'amènes dans la parole de Dieu. N'amène pas ton savoir dans la parole, dans le plan de Dieu. N'amène pas ton rang social, ni ton argent, ni je ne sais pas comment dire, le nom de ta famille dans le plan de Dieu. Fais attention, bien-aimé. Je veux dire à quelqu'un que tu es en train de monter en âge. Quand on monte en âge, on ne devient pas idiot mais intelligent. On devient sage de plus en plus. Dis amen avec moi. Je veux que tu sois une bonne pour les autres. Lorsque quelqu'un est en difficulté quelque part, qu'il se réfère à toi. Amen. Acclamez pour la gloire. Amen. Une vie peut se reconstruire. Tout sauf rien. Le seul problème est que chacun a dû mettre une période dans ses pensées que sa vie devrait connaître un changement. Quelqu'un s'est dit dans son cœur, dans ma vie, je serai ceci, je verrai ceci, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ceci. Ça c'est toi. Tu ne connais pas les voies de l'Éternel. On dit amen. Dans le plan divin, il y a des endroits dont nous devons obligatoirement accéder avant de vivre la bénédiction. Il y a des hommes qu'on doit rencontrer pour un changement. Il y a des années qu'on doit d'abord atteindre pour un changement. Je peux même vous dire qu'il y a des pays, il y a des filles. Et toi, ne connaissons pas le plan divin, ne fais pas la guerre avec la nature. Laisse la nature te guider. Le seul problème est que tu dois te conformer aux exigences de la parole ou bien de la nature. Tu es là avec moi? Oh là là. Est-ce que tu es là? Ne te précipite pas. Ne te dis pas, moi, pas ça, moi, on dit pas ça avec la nature. La nature est un grand enseignant. Il y a des choses que
que Dieu permet aux hommes pour les amener vers la destinée. Pour aller en ville, ici au Congo-Brazzaville, pour aller au centre-ville, on peut passer par derrière la télé, indépendamment de ta volonté. Tu prends que le taxi. C'est le taximan de passer par viaduc, de passer par Mukondo, d'aller par Mikalo. Arriver à Mikalo, il peut faire la Tchémé tout comme il peut faire Calabaye. Toi, attends ta destination. N'impose rien. En allant, il peut prendre un autre client. En allant, il peut aller déposer d'autres clients ailleurs. C'est-à-dire, vous allez par Mukondo, mais il laisse d'abord quelqu'un à la poste, ensuite il repasse par Mukondo. Fais attention, mon frère, mon fils, ma soeur. Fais attention. Ta vie ne va pas se construire tel que tu le fais là. Attention. Et si tu veux te conduire selon ton vouloir, il y a des gens qui vont t'enterrer avant l'âge. Je viens dire à quelqu'un, tu peux encore reconstruire ta vie. Ne te compare à personne. Tu ne connais pas le plan de Dieu de ton prochain. Tu connais ton prochain, mais tu ne connais pas le plan de Dieu pour ton prochain. Acclamez le roi d'Israël. Amen. Nous avons l'habitude de dire, moi j'ai la licence. Je chante. Celui qui a le BPC en train de travailler ne le dit plus. Cela ne vient pas de ton niveau. Ça dépend du plan de l'Éternel. Je dis à une soeur, à un frère, à un serviteur, à une servante. Fais attention, bien-aimé. Ce que tu veux n'est pas le plan de Dieu. Je veux que tu te conformes à la volonté de l'Éternel. La volonté de l'Éternel est dans sa parole. Arrête de mettre les bornes sur ta vie. Arrête de le faire. Quelqu'un qui veut reconstruire sa vie doit se conformer à la parole. Doit se conformer à la parole en totalité. Pas à moitié. Écoute-moi. Ne prends pas un homme pour une école pour toi. Quand je dis je veux que tu sois une école, mais c'est par rapport à la parole de Dieu. Celui qui veut se référer à toi ne doit pas parler de toi par rapport à ton intelligence, mais par rapport à ta façon d'obéir à la parole, par rapport à ta foi. Tu es là? Est-ce que tu me suis? Tu parles de Marie. Tu parles de Anne. Vous parlez de Sarah. Mais peut-être c'est pas par rapport à leur chair, mais c'est par rapport à leur expérience de foi avec le Père. Anne pleurait dans l'église. Mais elle ne pleurnichait pas au pleurs des autres femmes. Voilà une expérience de foi.
foi. Voilà une femme de foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un ce matin, ta vie peut se reconstruire. Ne vois pas ton âge. Ne vois pas le nom de ta maladie. Si tu peux reconstruire ta vie en observant les principes divins, tout peut se refaire. Dieu rajeunit. Dieu guérit les maladies incurables. Dieu ramasse de la terre quelqu'un qui n'a pas une famille qui a un nom. Dieu peut faire quelque chose avec une personne qui n'a pas été à l'école. Je dis à quelqu'un, change la façon de penser aujourd'hui. Si tu peux rencontrer la parole ce matin, accepte le changement d'histoire. Conforme-toi à la parole. Écoute-moi. C'est pas parce que tu travailles et tu te dis que ce mois c'est comme le ça. Tu n'as rien compris. Tu n'as encore rien su. La vie est dans la parole. Ne prends pas ce que dicte de ton cœur. Non, mes amis. Si quelqu'un fait un effort de ne pas accepter ce que dit la parole, c'est un homme mort. Normalement, quand un homme rencontre la parole, le changement de vie arrive. Une vie peut se reconstruire par la décision, par la détermination, par la façon de comprendre la vie. Il faut comprendre la vie par rapport à la parole. La vie, c'est parce que tu connais là. On dit amen avec moi. La vie, c'est pas l'expérience des hommes ou des femmes que tu as eu à coucher. Écoute-moi, tu étais mort hier. Et quand tu rencontres la parole, normalement il y a la résurrection. Toi tu entends la parole. Il n'y a pas la résurrection. C'est que tu ne mets pas en parole ce que tu entends. C'est dangereux. Alléluia. Change la façon de penser. Change la façon de raisonner. Tout peut changer en toi. Ne prends pas ton passé pour amener ça en présent. Il y a des gens qui marchent avec leur passé. Laissez le passé faire son travail derrière là-bas. Rêve la nouvelle histoire avec la parole de Dieu. La parole t'amène dans les secteurs que tu ne connais pas. Le projet que tu as dans ton cœur n'est pas celui de Dieu. N'amène pas ton passé au présent, je répète. Tant que tu ramènes ton passé au présent, AVC va t'emporter. Tu se laisses là de tension. Ta foi va faire le frère. Satan va commencer à te ramener en arrière parce que ta foi va mourir. Le début de la prière va intervenir. Acclamez le Père. Je vais commencer à te demander pour lire la parole.
Toi qui ramènes ton passé au présent. Aïe, aïe, aïe. Écoute cette histoire. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Nous allons prendre le premier et le sixième. Donc, on va commencer à partir du premier au sixième. La parole de Dieu. Dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 1 à 6, je lis au nom de Jésus. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmenait liés à Jérusalem. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réserver contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Vanda papa, vanda mama, avec Amen. Amen. Écoutez-moi, qui veut déjà mourir? Lève la main. Maman Léontine, je dis quoi? Qui veut déjà mourir? Lève la main comme ça. Comment vous ne voulez pas mourir? Mais vous voulez vivre dans la mort. Écoute, Paul, appelé Saul à l'époque. La Bible dit: va prendre l'autorisation sur le gouverneur. L'autorisation d'aller menacer les chrétiens. Paul. On peut même dire que l'histoire de Kuluna a commencé avec lui. On l'appelait meurtrier. Donc c'est une fille. Il menait une vie de péché. Pour lui, c'était une bonne vie, c'est le grand Yaya, le grand Yanké de la zone à l'époque. C'est comme ça. Il était craint. Craint dans la zone. Même sa génération. Beaucoup de villes parlaient de lui. C'est comme toi. C'est plein de gens qui te craignent. Était. Moi je dis le problème. Était. C'est plein de gens qui te craignent et qui parlent de toi. C'est une fille. Les gens ont ton histoire. Ta façon de parler. Ta façon de réagir. Les gens ont l'histoire de ta façon de boire. Les gens connaissent ta façon de te fâcher. Les gens sont au courant. Le côté des femmes ou les hommes là, en tout cas, ça c'est un domaine. Les gens ont une idée de ce que tu es. Parlons de Saul. Saul est une fille. Un jour, il rencontre une lumière. À partir de la lumière, Paul ne savait plus quoi faire.
dans la lecture, c'est que quand Paul rencontre la lumière, je parle bien de Saul, il s'abandonne à la volonté de la lumière. Il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Non, pas comme ça. Que veux-tu? Que veux-tu de moi? C'est comme ça que la lumière lui dit. Lève-toi, change de direction. Et à ce moment, Saul n'a pas raisonné. Il dit, lève-toi, va dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Quand Saul quitte sa maison, l'idée c'était aller dans une église menacer les chrétiens. Ça c'est le feu de Saul. À mi-chemin, il rencontre la lumière. Lumière qui est parole. Parole qui est Dieu. Qui s'adresse à lui. Et lui dit, Saul, arrête, reconstruis ta vie. Parce que Paul était dans le monde. Maintenant il vit le péché. Un tueur, un malfaiteur. C'était sa vie. Il se sentait heureux dans cette façon de faire. C'est comme toi mon frère, ma soeur. Tu te sens heureux avec tes musulmans, avec ta country, ton comportement, ta façon de réagir, ta façon de voir. Tu te sens heureux et tu te dis c'est moi. Tu enlèves les choses à l'éternel en disant Dieu m'a créé comme ça. Tu mens à l'éternel. Acclamez l'éternel. Tu te dis c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Si c'est Dieu qui t'a créé, ce Dieu-là n'a pas envoyé un traitement pour te transformer. Parce que tu as l'habitude de dire Dieu m'a créé comme ça. C'est ma façon. Si seulement si Dieu t'a créé, il t'a créé comme ça. D'accord. Ce Dieu-là n'a pas envoyé un traitement vers toi pour te donner la forme qu'il veut. Voilà pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance. Yaya, ne fais pas l'orgueil avec la parole. Tu peux mourir jeune et tu vas le faire. Il n'a pas fait erreur. Quand il envoie les hommes de Dieu vers toi pour t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole. Qui se transmet sous plusieurs façons. Par l'exhortation, par l'enseignement, par les conseils d'une personne à une autre. C'est comme ça que Dieu te parle. Bien-aimé, tu n'as rien perdu. Ne prends pas ta déception passée. L'amener au présent. Ne prends pas tes difficultés passées. Ou encore l'histoire de ta famille. Tu l'amènes au présent. Écoute-moi. Ne prends pas tes incapacités. Tu ne places tes fois pour dire que je sais que ma vie s'arrête là. Dans ce que tu connais pas là,
Dans ce que tu n'arrives pas à voir ou tu ne peux pas faire là, Dieu a un plan dedans. Je refais, je change la façon de parler. Dis amen. Dans tes échecs, Dieu a un plan. Dans ta maladie, Dieu a un plan. Dans ton humiliation, Dieu a un plan. Dans tout ce qui ne passe pas dans ta vie là, Dieu a un plan. Dans tes combats, Dieu a un plan. Je veux dire à quelqu'un, ne pose pas tes yeux sur ce qui ne va pas là. Ne pose pas tes yeux sur l'histoire de ta vie. Ne pose pas tes yeux dans ton humiliation passée, dans le nom de ta maladie. Non, non, je te l'empêche. Refais ton histoire. Refais ton histoire. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Pour le moment, les gars. Écoute-moi. Ça vient moi, j'ai double identité bien-aimée. Un homme comme toi. Et un homme esprit. Je parle à ton esprit. Ne me doute pas. Ne me calcule pas. Prends ce que je te dis. Tu as besoin d'obéir à la parole pour une nouvelle vie. Je parle ce matin à un orphelin de mère et de père. Je parle à quelqu'un ce matin qui a perdu l'espoir de sa vie. Je parle à quelqu'un qui pense qu'il faut avoir quelqu'un devant pour réussir dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, fais de la parole de Dieu ton ami. Même si tu ne sais pas lire, mais tu sais te comporter conforme à la parole. Quelqu'un que tu espérais dans ta famille est déjà mort. C'est pas la fin de ta famille, la fin de ta vie. Même pas la fin de votre famille. Un homme avait promis d'épouser. Et cela n'a pas vu le jour. Ne te dis pas que je ne sais plus quoi faire. Tu as déjà multiplié plusieurs dossiers à la fonction publique. Ne te dis pas que je suis malchanceux. Ne te dis pas que je suis maudit. Ne confesse pas les mauvaises choses. Quand Paul a rencontré la lumière, Paul s'est abandonné à la parole. La parole a fait de Paul une nouvelle personne. Paul a reconstruit une vie. Une vie de vie. Parce qu'il y a des hommes qui mènent une vie de mort. Il y en a qui mènent une vie de vie. Qu'appelle-t-on une vie de mort? Un homme conscient que ce que je fais là n'est pas bon.
il persiste de le faire. Ça s'appelle une vie de mort. Une vie de mort. Lève la main si tu es avec moi. Un homme qui gère deux femmes mène une vie de mort. Une femme qui gère deux hommes mène une vie de mort. Un chrétien qui écoute la parole et qui refuse de mettre en pratique à cause de ses intérêts personnels, mène une vie de mort. Tu n'es pas marié, avancé en âge, attends de plan divin. Ne prends pas le mari des autres. Ne prends même pas un homme pour amener dans la maison de tes parents pour dire qui va m'épouser. Tu mènes une vie de mort. Un cœur qui écoute la parole, qui refuse de se conformer à la parole, mène une vie de mort. Je dis à quelqu'un, une vie peut se reconstruire. Si tu entends ma voix, décide de maintenant là, de mener une vie de vie. Décide de tout abandonner. C'est pas impossible. Tu fais exprès. À cause de l'amour du péché. Dans la maison avance. Arrête de t'aimer. Tout homme qui s'aime s'entraîne vers la mort. Aime la parole et aime ton prochain. Quand toi plus que toi. Et tu feras une vie comme jamais expérimenté depuis que tu es né. Et quand je fais ce là, je ne parle en arrière. Arrête de t'aimer veut dire quoi? Un homme qui s'aime devient orgueilleux. N'aime pas qu'on blague avec lui. Un homme qui s'aime devient orgueilleux. Pour lui, les autres sont inférieurs par rapport à lui. Un homme qui s'aime, c'est-à-dire lui il se dit, moi, on ne blague pas avec moi. Moi je suis, moi j'ai, moi. Trouve-toi comme bien. Dis, moi là je suis le fruit de la parole. Sans la parole, moi là je suis rien. Écoute ma frère et soeur. Moi dans mes prières, il m'arrive de dire ceci. Seigneur, je sais qu'il y a certainement des fourmis qui ont de l'importance à tes yeux plus que moi. J'ai l'habitude de le dire. Et pourtant, quand vous lisez dans la Bible, on vous dit que Dieu nous a donné la supériorité devant tous les êtres, non? Mais écoute-moi.